Après Bizerte, c'est Hammamet. On reste dans la plage, hein. Oui, mais là, ça va être génial, Sané. Pour une raison très simple, qu'un hôtel à Hammamet décroche le certificat d'excellence TripAdvisor. On le dit comme ça, Mahdi Aleni? Bonsoir, Faiza, oui, on le dit exactement comme ça, TripAdvisor. Waouh, pour 2012. Et au fait, c'est quoi le TripAdvisor? Alors, TripAdvisor, c'est un site mondialement connu où il y a près de 4 millions d'avis qui sont postés chaque mois sur ce site-là. C'est un site de conseil de voyage. Il a commencé d'une manière indépendante, ensuite il a été racheté par Expedia il y a déjà 4 années de cela. Et maintenant, c'est un monument carrément du voyage qui est d'ailleurs coté en bourse de New York au Nasdaq. Et c'est une structure qui est devenue indispensable. Son originalité, au fait, c'est de pouvoir noter les attractions touristiques. Donc ça a commencé par les hôtels et ça s'est ensuite décliné sur les restaurants, les sites touristiques en général, à travers les avis perçus. Et donc la qualité perçue et non pas la qualité, on va dire, c'est une classification différente que celle des étoiles. C'est véritablement une classification selon l'avis ressenti par les clients. Donc c'est un peu au feeling. En fait, en fait, tous les sites de notation ont un poids lorsque le produit qui est noté a un certain nombre et un certain volume de notes. C'est sûr que si on va tester un produit alors qu'il y a seulement 4 ou 10 avis, ça n'aura pas autant d'impact que lorsque le produit a 300 ou 400 ou voire 1000 avis. Donc c'est à partir du moment où il y a un grand nombre d'avis, on se trompe rarement sur le produit. Il y a rarement de mauvaises surprises. Et donc c'est devenu un site, au fait, juste pour finir ce détail-là, c'est un site qui a pris tellement de l'ampleur, c'est pas le seul, hein, mais c'est le plus connu mondialement, qui fait en sorte que 50% des voyageurs dans le monde, avant de choisir leur hôtel, vont automatiquement sur TripAdvisor pour vérifier, on va dire, les avis des autres voyageurs. Alors, il faudrait que je rappelle votre hôtel. C'est l'hôtel Le Sultan. Et avant d'avancer d'un petit pas, je voudrais juste dédier, autant que vous, ce prix d'excellence, ce certificat d'excellence TripAdvisor à votre père. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Effectivement, c'est l'hôtel qui a été fondé par mon père il y a tout juste 30 ans. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire et qui a été repris par ma sœur et moi-même au début, donc en 97, suite au décès de mon père, et qui a été ensuite rénové en 2005. Et depuis, au fait, on tâche de pérenniser et de maintenir l'héritage familial et d'améliorer et de garder ce produit qui a toujours eu un coup de cœur dans la région et d'essayer de l'améliorer d'une année à l'autre. Alors, vous parliez justement du nombre d'avis que les lieux reçoivent sur TripAdvisor. Vous en avez eu combien, vous, alors? Alors, de mémoire, je suis à près de 500 avis, donc 490 ou 495, sincèrement. Non, arrivé à 500, c'est pour le chiffre 5. Oui, on va dire que c'est près de 500. C'est près de 500 avis. Au fait, ce certificat d'excellence qu'on a eu pour 2012, c'est un certificat qui est proposé, enfin qui est attribué à peu près 10% des hôtels dans le monde. Donc ça a été vraiment une surprise lorsque le jeudi j'ai ouvert mon mail et je reçois un mail de félicitations de la part de TripAdvisor qui m'informe que le Sultan a obtenu donc ce certificat-là. Et au fait la notation, il donne ces certificats-là sur la pérennité, c'est-à-dire qu'il contrôle le produit pendant au moins les 12 derniers mois pour pouvoir s'engager, eux, avec ce label de qualité. Au fait, c'est véritablement un label de qualité que le Sultan a eu jeudi, pardon. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a tous fait chaud au cœur en ces moments difficiles en plus. Donc on a célébré ça en équipe. Et c'est vraiment le travail de toute une équipe, parce que là, véritablement, il ne s'agit pas d'un point en particulier. C'est pas un jardin qui a été primé ou une cuisine. C'est véritablement l'ensemble de l'hôtel, que ce soit les chambres, l'étage, l'accueil. Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on essaye de maintenir et d'améliorer d'une année à l'autre.
Notre défi l'année dernière, en année de crise, on avait deux choix. Soit de se dire, bon, bah, c'est une très mauvaise année, en santé, la très mauvaise année venir, donc on va dire serrer les boulons au maximum. Nous, on a voulu, au contraire, travailler pour donner une image encore plus positive. On a plein de nouveaux contacts qui nous ont dit on veut venir voir la nouvelle Tunisie. Et on s'était dit que s'ils viennent voir la nouvelle Tunisie, autant au moins qu'ils la trouvent meilleure qu'avant. Bien, je crois que je ne vais vous poser aucune autre question à propos du tourisme, ni comment ça va, ni... Non, on va partir sur ce point positif, et peut-être qu'on va venir tous et toutes, un groupe de journalistes, pour, Oui. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Bah écoutez, avec grand plaisir. Vous savez que le Sultan est grand ouvert et que ça nous ferait vraiment plaisir de vous recevoir ici. Vous savez pourquoi? C'est en souvenir d'une action que vous avez faite et qui était fantastique. C'était l'action du 8 mars où vous avez invité gracieusement les femmes et vous le valez bien, vous le méritez bien. Je vous remercie infiniment, Faiza. Merci. J'espère qu'on sera toujours à la hauteur de nos clients. Mais, oh, et de vous-même, c'est extra, vous êtes un excellent Monsieur Aleni Mahdi. Allez, excellente soirée et merci beaucoup. Bonne continuation À très à bientôt. vous aussi. Au revoir.